Les grands titres de l'actualité de ce mercredi 2 février, j'ai pris quelques minutes de votre temps, M. Soucy, pour poser la question à notre directeur général du Centre de services scolaires par rapport à ce que Mme Proulx a dit qu'actuellement, aucun programme existant à Québec que pour notre projet, qu'aucun projet, n'existe actuellement pour notre projet de complexe en santé durable. Et je vais communiquer avec Mme Nancy Labrec, qui est la directrice générale de la MRC également, pour entendre son commentaire là-dessus. T'as entendu la réponse? Il n'y a pas de programme existant actuellement, on le savait, je l'avais dit, et il y a une inquiétude. Il y a de l'inquiétude dans le milieu parce qu'on ne sait pas où est-ce que le projet va être déposé, Michel, et si ça ne passe pas par le PQI, selon les intervenants concernés, on ne sait pas par où le projet pourrait passer. Donc, ça reste à suivre. Là. Le ballon est dans les mains de Mme Proulx qui va tenter de le vendre aux divers ministères concernés. Mais en attendant, je veux dire, ça boite un peu, là, sincèrement, Michel. Écoute, si on n'a pas le PQI je ne sais pas, on a-tu des problèmes techniques, là? Non, ça va. Le PQI, ce serait 100 de la valeur du projet qui est de 50 millions. Sinon, ce serait 70 avec le PAFIR, tu en parlais hier, et c'est 70 de financement. Donc, 30 de 50 millions, il faudrait aller chercher 15 millions dans la communauté. Il y a beau rêver, là, mais je pense qu'il faut être réaliste aussi, que c'est quasi impossible d'aller chercher 15 millions dans la communauté. Quand on connaît la campagne de financement qu'on a connue pour l'IRM, on est allé chercher 2,3 millions et on a travaillé fort avec Richard Guimond en tête. Là. Alors, écoute, j'ai hâte de voir, mais je vais inviter Mme Nancy Labrec à venir nous donner son point de vue là-dessus. Mais Michel, c'est pas juste ça. Là. Tu parles de 15 millions restants qu'il faudrait amasser dans le secteur. Ça compte pas les frais récurrents d'entretien et d'exploitation du centre, qui sont des centaines de milliers par année, voire au-dessus d'1 million. Tu n'as pas le choix de passer par le PQI. Sinon, comment ça va fonctionner? À moins qu'on invente un nouveau programme, comme je l'ai dit hier, du côté de Québec. Mais là, avec tout ce qui se brasse actuellement au Canada au complet, au Québec, concernant la COVID, je ne sais pas si ça va être une priorité. Là. Écoute, M. Jean a été très transparent. Oui. Je pense qu'il a bien répondu aussi. Il est très positif. Je lui ai posé la question de savoir s'il était permis de rêver. Actuellement, on rêve et j'espère que, normalement, les rêves deviennent réalité. Du moins, on va souhaiter, parce que pour notre ville, pour Montmagny, un tel projet, avec l'objectif qu'on a d'augmenter la population à 30 000 en 2030, je pense que ça peut être réalisable et même on pourrait peut-être le dépasser. Et pourquoi pas? José, je veux t'entendre sur la déclaration de M. Legault hier qui a reculé. Le grand titre du Journal de Québec ce matin, c'est Legault plus mollo. Je l'ai trouvé bonne. Écoute, Michel, c'est pas compliqué. Ça fait 2 fois que le gouvernement du Québec recule concernant une obligation vaccinale ou une forme de pression sur les non-vaccinés. On l'a vu avec le système de santé lorsqu'on a tenté d'obliger la vaccination pour les infirmières, pour une partie des infirmières qui étaient non-vaccinées. Ça n'a pas passé. Québec a dû reculer. Maintenant, Québec recule de nouveau avec sa taxe santé pour les non-vaccinés. Pourquoi? C'est simple. Ils ont des sondages internes. On a vu hier le sondage Angus Reid qui met à 59 le pourcentage de gens au Québec qui sont tannés des mesures, qui veulent que ça arrête et qu'on s'autogère lorsqu'on a la COVID. Ils ont perdu le contrôle de l'agenda politique. Ils sont sur la défensive. Ils tentent de reprendre l'initiative, mais ça ne fonctionne plus. On a vu hier Fitzgibbon parler d'étendre le passeport vaccinal à d'autres commerces. Je ne sais pas sur quelle planète il est, là. Actuellement, les gens, là, ils parlent aux gens autour de toi, Michel, c'est pas compliqué, là. Tout le monde est tanné. Moi, là, tu sais, Michel, comme journaliste, on me parle, on me révèle certaines choses, et je te dis qu'il y a des gens d'importance à Montmagny, notamment des hommes d'affaires, puis des gens qui ont du rayonnement, qui en ont pas juste là, qui en ont jusque là, et qui veulent que ça cesse. Et on le voit, qu'on voit des camionneurs à Ottawa qui continuent là, de grossir, même si on empêche les camions de rentrer, c'est pas compliqué ce qu'ils font. Ils dévient l'interdiction, puis ils s'en vont soit en Ontario face au Parlement ontarien, ou on s'en va à Québec. Et d'ailleurs, j'ai la confirmation ce matin, samedi matin à 6h30, il y a un rassemblement de camionneurs aux Galeries Montmagny pour rejoindre le convoi de la Beauce qui se dirige vers Québec pour assiéger un peu la ville comme on fait à Ottawa actuellement. Est-ce que tu as mentionné les Galeries Montmagny?
Exactement. OK, parce que moi, l'information que j'ai, ce serait au dépanneur voisin sur la montée de la Rivière-du-Sud. Moi, là, l'information que j'ai ce matin, OK, c'est que on va vérifier, José, puis on informera les téléspectateurs demain. Absolument, je vais faire de mon mieux parce que là, il y a beaucoup d'informations, puis c'est pas organisé d'un bloc comme celui d'Ottawa actuellement. Là. Il y a beaucoup de gens qui se greffent, mais je sais qu'il va y avoir un rassemblement pour le convoi de la Beauce qui se dirige vers Québec aux Galeries Montmagny, juste en face de CMA TV finalement. José, il reste une minute et demie. Je veux t'entendre sur Erin O'Toole ce matin, vote de confiance. Est-ce que tu penses qu'on va, encore une fois, chez les conservateurs, assister à une course à la chefferie ou encore on va lui donner la confiance pour la prochaine élection? Je pense que c'est terminé pour M. O'Toole. D'ailleurs, c'est le caucus qui a demandé un vote de confiance. Même s'il avait peut-être, dans le meilleur des cas, 65, 70 %, c'est pas assez. Il y a trop de grogne. Il n'est pas capable de plaire à l'aile progressiste conservatrice de l'époque de Mulroney, si on veut. Il n'est pas capable non plus de plaire à l'autre frange plus à droite de l'ouest du Canada. Il est cuit, Michel. Ça m'étonnerait qu'il réussisse à se maintenir en place. Est-ce qu'on va avoir une course à la chèvrerie? On va peut-être nommer quelqu'un qui va le succéder parce qu'on est en circonstances minoritaires à Ottawa. Faut pas l'oublier. Et Justin Trudeau, ça va pas très bien. Il est également sur la défensive. Son discours ne pogne plus. On sent qu'il tente de faire ou de décrire les camionneurs comme étant des gens d'extrême droite, alors que c'est pas le cas. On a vu des images à Ottawa. C'est des gens qui ramassent leur vidange, qui sont extrêmement polis, pacifiques. Ça va pas très bien du côté de la politique fédérale à Ottawa, sauf que si le Parti conservateur est divisé, Michel, en circonstances minoritaires, c'est dur de le renverser. Et qui plus est, le Parti libéral a encore l'appui du NPD. Donc, il y a encore une majorité avec l'appui du NPD. Donc, selon toi, tu penses qu'il sera renversé par... on parle de 45 des députés là, qui voudraient le renverser? La situation est intenable, Michel. Intenable, tout simplement. Merci, José. Demain, chronique culinaire avec Benoît Tardy, présenté par votre magasin Coop IGA. Et on reçoit Mme Nicole Robert de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny. Je vous souhaite une excellente journée. On annonce à peu près 5 cm de neige. Soyez prudents sur les routes. À demain.